Les Pays-Bas forment un pays au paysage à la fois incroyablement varié et surprenant, où les contrastes saisissants donnent à cette nation une identité unique. C'est ici que résident certains des habitants les plus nombreux de la planète, ce qui témoigne de la densité démographique remarquable d'un territoire pourtant de taille relativement modeste. En dépit de leur population abondante, ces terres sont aussi parmi les plus basses du globe, situées presque au niveau de la mer. Sur la carte, leur superficie peut sembler dérisoire, presque insignifiante, mais en réalité, ils se positionnent en tête des nations mondiales en matière d'exportation de produits agricoles, surpassant des pays bien plus vastes, parfois de dizaines de fois leur taille. Ce paradoxe géographique, entre une superficie réduite et une puissance économique remarquable dans l'agriculture, contribue à faire des Pays-Bas un pays à la fois surprenant et fascinant. Les femmes hollandaises incarnent également cette dualité étonnante. Elles sont à la fois fortes, intelligentes, dotées d'un esprit d'indépendance remarquable, tout en étant profondément attachées à la famille et aux valeurs traditionnelles. Ces traits de caractère, qui peuvent sembler opposés, se conjuguent pour faire des Néerlandais un peuple à l'équilibre harmonieux, capable de conjuguer modernité et respect des racines. Ce mélange inattendu de qualités fait des Pays-Bas l'un des pays les plus étonnants et agréables à vivre au monde. Leur capacité à combiner innovation, respect de l'environnement et convivialité leur confère une place à part dans le classement des nations les plus confortables et attrayantes pour résider. Aujourd'hui, nous allons explorer 15 faits étonnants qui illustrent la singularité de ce pays lors de ce voyage virtuel. Commençons par le premier. Numéro 1. Les Pays-Bas sont le pays le plus bas du monde lorsqu'on considère le niveau de la mer. Nichés en Europe occidentale, ils occupent une position stratégique de choix, idéale pour le commerce et les échanges internationaux. La proximité géographique avec des voisins importants comme l'Allemagne, la Belgique et la France, accessibles en seulement quelques heures en train ou en voiture, renforce leur rôle en tant que carrefour européen. Cependant, ce qui rend cette nation véritablement exceptionnelle, c'est le fait qu'environ un quart de son territoire se trouve en dessous du niveau de la mer. Plus précisément, 26% des terres et 21% de la population vivent dans ces zones vulnérables, exposées aux risques liés à l'eau. Face à cette réalité, les Néerlandais n'ont pas simplement adopté une attitude passive. Au contraire, ils ont innové et construit l'un des systèmes de gestion des eaux les plus avancés au monde, comprenant des décharges, des canaux et des stations de pompage sophistiquées. Ce réseau d'ingénierie hydraulique est si remarquable qu'il a été reconnu par l'UNESCO comme un miracle créé par l'homme, une véritable œuvre d'art technique. Malgré la platitude de leur paysage, dépourvu de montagnes, la campagne hollandaise reste verte, vibrante et parfaitement entretenue tout au long de l'année. Les arbres qui ornent les rues, la propreté des espaces publics et le mode de vie respectueux de l'environnement témoignent d'une conscience écologique profonde. La population elle-même incarne cette intelligence collective, avec un large éventail de perspectives et un haut niveau d'éducation. Bien que la langue officielle soit le néerlandais, plus de 90% des habitants parlent couramment l'anglais, ce qui place le pays parmi les 3 premiers dans le monde en termes de maîtrise de cette langue parmi les nations non anglophones. Avec une superficie de 41 500 km² et une population de 17 500 000 habitants, les Pays-Bas se positionnent comme le deuxième plus grand exportateur mondial de produits agricoles, juste après les États-Unis. Leur succès dans ce domaine repose sur une combinaison d'innovation technologique, de travail acharné et d'une approche pragmatique de l'agriculture. Des champs de tulipes en fleurs aux légumes frais, tout est optimisé pour tirer le meilleur parti de chaque mètre carré de terre, illustrant parfaitement la capacité de cette nation à conjuguer tradition et modernité. Et croyez-moi, ce n'est que le début de ce que vous découvrirez. Les Pays-Bas regorgent également de paysages étonnants et de phénomènes naturels contrastés qui ne manqueront pas de vous émerveiller. Quoi? Vous souhaitez en apprendre davantage? N'hésitez pas à laisser vos impressions et questions, car il y a encore beaucoup à explorer. Numéro 14. Le pays possède également l'un des systèmes de protection maritime les plus étendus et sophistiqués au monde. Dans ce n'est pas simplement un mur, mais tout un réseau sophistiqué de structures ingénieuses conçues pour faire face aux caprices de la mer. Il s'agit d'un ensemble complexe de ponts, de barrières anti-tempête et de portails intelligents qui s'ouvrent automatiquement lorsque la mer menace de déchaîner ses vagues dévastatrices ou lorsque les marées atteignent des niveaux critiques. Au cœur de ce système impressionnant, situé à Malanden Carrying, se dressent 2 immenses bras en acier, tels 2 mains géantes tendues vers le ciel.
Chacun de ces bras métalliques dépasse de loin la longueur de la tour Eiffel si l'on devait l'étendre horizontalement. Ces portes gigantesques, capables de se déplacer à la manière de machines colossales, peuvent en quelques minutes seulement barrer l'accès à la mer, protégeant ainsi les terres intérieures contre toute inondation. La particularité la plus étonnante de ces structures, c'est qu'elles sont visibles depuis l'espace, formant un motif saisissant qui semble presque faire partie du paysage cosmique. Ce système de défense, baptisé Deltavex, dépasse largement le simple rôle de bouclier contre les éléments naturels. Il constitue un symbole puissant d'innovation, de savoir-faire et de résilience pour le pays des Pays-Bas. Plusieurs de ces barrages, déployés simultanément, remplissent aussi des fonctions insoupçonnées, routes, ponts ou encore itinéraires touristiques. Il est fascinant de constater que ces structures de défense marine ne se contentent pas de protéger, mais peuvent également accueillir des véhicules, permettant ainsi de conduire une voiture directement dessus. Les Hollandais ne se contentent pas de construire ces merveilles une seule fois, ils s'emploient constamment à renforcer, moderniser et améliorer leur système pour faire face aux défis futurs, notamment liés à l'élévation du niveau de la mer, au changement climatique et aux phénomènes météorologiques extrêmes. Leur vigilance et leur ingéniosité témoignent d'une véritable obsession pour la sécurité et la durabilité. Passons maintenant à un tout autre sujet, mais tout aussi fascinant, la beauté et la singularité des femmes néerlandaises. Lors d'une promenade dans Amsterdam, il ne faut pas longtemps pour remarquer à quel point ces femmes se distinguent par leur allure et leur caractère. La beauté ici ne se limite pas à la taille ou aux silhouettes élancées, beaucoup d'entre elles affichent des cheveux légers ou blonds, des yeux d'un bleu profond ou d'un gris mystérieux, et une peau claire et éclatante. Leur apparence incarne à la fois le charme classique et la simplicité naturelle propre à l'Europe du Nord. Contrairement à certaines cultures où la mode peut devenir obsession, ces femmes ne poursuivent pas aveuglément les tendances. Leur style vestimentaire est souvent sobre mais élégant, un manteau long, un jean bien coupé, des bottes en cuir. Leur allure paraît à la fois raffinée et discrète, mais ce qui frappe avant tout, c'est leur personnalité intérieure. Les femmes néerlandaises sont des femmes fortes, indépendantes et confiantes. Elles occupent des postes de responsabilité, que ce soit dans leur carrière ou dans leurs relations personnelles, et elles n'hésitent pas à exprimer leurs opinions avec franchise et sincérité. La quête d'égalité leur tient à cœur, et elles valorisent la liberté et l'autonomie autant que la réussite. Leur assurance est palpable, et leur attitude ouverte peut surprendre ceux qui découvrent cette culture pour la première fois. Pourtant, derrière cette façade de confiance se cache une chaleur humaine authentique. Ces femmes, devenues mères ou non, sont attentionnées et dévouées à leur famille. Elles savent accorder du temps à leurs proches, à partager des repas en toute convivialité, à prendre soin de leurs enfants ou de leurs proches. La liberté est pour elles une valeur fondamentale, et leur mode de vie en témoigne. Le vélo n'est pas seulement un moyen de déplacement, c'est une véritable philosophie, un mode de vie à part entière. Elles aiment aussi pratiquer le yoga, se promener dans la nature ou s'adonner au jardinage. Plutôt que de courir après les marques de luxe ou les voitures coûteuses, elles privilégient la simplicité, le bien-être et la santé, choisissant souvent des produits de qualité sans ostentation. Si vous souhaitez savoir comment séduire une femme néerlandaise, à la fois intelligente, confiante et charmante, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec le chiffre 8. Je partagerai alors quelques-uns de leurs secrets pour vous aider à mieux comprendre cette beauté intérieure et extérieure. Enfin, parlons du café, cette véritable passion nationale. Les Néerlandais comptent parmi les plus grands amateurs de café au monde. En moyenne, chaque personne consomme jusqu'à 4 tasses par jour, ce au-delà de la simple quantité, c'est surtout la richesse du rituel qui confère au café une importance particulière dans la culture néerlandaise. En effet, aux Pays-Bas, le café ne se limite pas à une simple boisson. Il incarne un véritable moment de convivialité, un temps fort dans la journée. Vers 10 h du matin ou 15 h l'après-midi, il devient presque une institution, c'est l'heure du café. Dans ces moments-là, personne ne se presse, personne ne regarde sa montre. C'est une pause chaleureuse, propice à la conversation informelle, un instant de partage semblable aux traditions d'antan où les voisins se rendaient visite pour partager une tasse de thé ou de café. Malgré leur amour pour cette boisson, les Néerlandais privilégient la simplicité. Leur café est généralement noir, fort, sans sucre ni mousse, et il n'est pas consommé pour rechercher la gaieté ou l'euphorie, mais plutôt pour favoriser la communication et renforcer les liens sociaux. Lorsqu'on invite quelqu'un à prendre un café aux Pays-Bas,
il ne s'agit pas seulement d'une démarche polie ou d'une formalité. Ce geste symbolise une confiance mutuelle, une ouverture vers l'intimité et la convivialité. En quelque sorte, cela marque l'intégration dans un cercle de proches, un signe que l'on souhaite partager un moment d'échange sincère et authentique. Cependant, un petit avertissement s'impose pour ceux qui découvrent ces traditions pour la première fois. Si vous passez devant un établissement arborant une enseigne portant l'inscription « Coffee Shop », ne vous attendez pas à y déguster un espresso ou un café classique. En effet, dans le contexte néerlandais, un coffee shop désigne une réalité bien différente, qui ne se limite pas à la simple consommation de café. Vous ne trouverez pas dans ces lieux le café traditionnel que l'on connaît ailleurs, mais plutôt un espace où se vendent des produits dérivés, souvent liés à une certaine légalité en matière de substances. Si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à poser la question. Je vous raconterai une histoire que vous n'oublierez pas de sitôt, une anecdote que vous ne risquez pas d'entendre ailleurs. Passons maintenant à un autre aspect étonnant de la culture néerlandaise, l'architecture des maisons, qui est tout sauf ordinaire. L'un des traits les plus frappants de cette architecture réside dans la silhouette élancée et colorée des habitations. Ces maisons hautes, aux façades vives et aux toits pointus, donnent l'impression qu'elles ont été tout droit sorties d'un conte de fées. Mais pourquoi ces bâtisses si étroites? La réponse remonte au XVe siècle, lorsque des impôts sur le logement furent instaurés, calculés en fonction de la largeur de la façade. Afin de réduire leur fiscalité tout en construisant des habitations confortables, les Hollandais ont trouvé une solution ingénieuse, bâtir des maisons très étroites, mais profondément développées en hauteur. Certaines ne font qu'environ 2 mètres de large, mais s'élèvent sur plusieurs étages, offrant ainsi un espace de vie maximal dans un espace limité. Cette stratégie permettait d'économiser de l'argent tout en exploitant au mieux le territoire urbain restreint. À l'intérieur, ces maisons surprennent souvent par leur agencement ingénieux. Les escaliers, par exemple, sont célèbres pour leur pente très raide et leur étroitesse extrême. Cette conception peut sembler insolite, voire amusante, surtout pour les touristes américains qui découvrent ces habitations pour la première fois. La surprise est souvent au rendez-vous quand on réalise à quel point l'ingéniosité des Néerlandais n'a pas de limite, même en matière d'architecture domestique. Mais leur ingéniosité ne se limite pas à la terre ferme. Rien qu'à Amsterdam, on recense officiellement plus de 2500 bateaux résidentiels. Et ce n'est pas du logement temporaire ou touristique, mais de véritables maisons flottantes où vivent des familles entières. Ces habitations sont alignées le long des canaux ou dérivent doucement sur l'eau, intégrant parfaitement la vie quotidienne dans le paysage urbain. Ces maisons flottantes font partie intégrante du mode de vie hollandais, reflet d'un amour profond pour l'eau et la nature. Passons maintenant à un autre trait remarquable de la société néerlandaise, le nombre de vélos par habitant, qui est tout simplement le plus élevé au monde. Avec une population d'environ 17 millions de personnes, on estime qu'il y a plus de 23 millions de vélos dans tout le pays. En moyenne, chaque résident possède au moins un vélo, et souvent deux dans le cœur même de la culture néerlandaise. Il est difficile de dissocier la vie quotidienne de ses habitants de leur passion pour le vélo. Que ce soit pour se rendre au travail, à l'école, pour faire quelques courses ou simplement pour profiter d'un moment de détente durant le week-end, beaucoup de Néerlandais privilégient leur bicyclette comme moyen de déplacement privilégié. En réalité, environ un peu plus de 36% de la population du pays utilise quotidiennement leur vélo pour leur trajet. Ce mode de vie n'est pas seulement une pratique ou économique, mais aussi une véritable déclaration d'attitude respectueuse de l'environnement et de conscience écologique. La Hollande, pays idéalement conçu pour accueillir les cyclistes, dispose d'un réseau exceptionnel de plus de 35 000 km de pistes cyclables spéciales. Ces voies dédiées sont équipées de leur propre parking, de feux de circulation spécifiques, de ponts et même de tunnels spécialement conçus pour le transport des vélos. L'organisation territoriale et la priorité donnée à la sécurité des usagers à deux roues illustrent à quel point la culture du vélo est profondément ancrée dans le mode de vie néerlandais. En effet, dans le code de la route locale, la priorité est systématiquement accordée aux cyclistes, qui ont la priorité sur les voitures. Ces dernières doivent souvent céder le passage, ce qui témoigne d'un véritable respect pour la sécurité des cyclistes, qui sont considérés comme la première priorité sur la route. Sur le plan culturel, si vous avez l'occasion de sortir avec un Néerlandais, ne vous attendez pas à des démonstrations de luxe ou à des rendez-vous extravagants. La simplicité est la règle. Une promenade tranquille le long d'un canal,
une pause café dans un petit café chaleureux, voilà qui constitue souvent le parfait programme. La beauté ici ne réside pas dans la recherche du luxe ou de l'opulence, mais dans la simplicité, la praticité et la conscience d'un avenir durable. Même les vieux vélos rouillés, qui semblent avoir vécu plusieurs décennies, sont soigneusement stockés, réparés et réutilisés année après année, témoignant de cette philosophie du « faire avec peu mais bien ». Pour les Néerlandais, un vélo n'est pas seulement un moyen de transport, c'est un véritable mode de vie. C'est une manière de penser, écologique et intelligente, profondément enracinée dans la culture nationale. Passons maintenant à la vie dans la capitale, Amsterdam, où la pratique du vélo atteint des niveaux presque mythiques. Saviez-vous que cette ville possède plus de canaux que Venise? En réalité, Amsterdam compte environ 165 canaux, ce qui lui a valu d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville se déploie dans un labyrinthe d'eau où chaque jour, les moyens de transport traditionnels se mêlent aux modes de déplacement atypiques. La police y patrouille non seulement à bord de voitures, mais aussi parfois sur des bateaux, et il arrive même qu'elle poursuive des personnes ivres qui ont décidé de nager dans les canaux. La pratique du vélo ici est si répandue qu'elle constitue presque une profession en soi. Chaque année, environ 15 000 vélos finissent au fond des eaux, victimes d'accidents ou d'oubli. Lors des journées ensoleillées ou durant les périodes de vacances, la ville se transforme en une véritable scène flottante de festivités. Les bateaux, remplis de musique, de nourriture et de danse, glissent sur l'eau dans une ambiance joyeuse et débridée, faisant d'Amsterdam une ville où la fête sur l'eau devient un spectacle à part entière. Une fois le soir venu, l'atmosphère change, la ville devient plus douce, plus intime. Les habitants évitent les lieux bruyants et préfèrent se rendre dans ce qu'on appelle les cafés bruns, ces vieux pubs chaleureux où la lumière jaune crée une ambiance conviviale. Là, entre amis, on déguste tranquillement une bière, on discute de la vie, de la culture ou de la politique, dans une atmosphère détendue. Pour les amateurs de romantisme, une croisière nocturne sur les canaux constitue une expérience inoubliable. Un verre de vin blanc à la main, on se laisse conter les histoires anciennes d'Amsterdam, tandis que les lumières scintillantes se reflètent dans l'eau, créant un spectacle féerique. Quant à la jeunesse, elle n'a pas besoin de clubs ou de discothèques pour s'amuser. Elle se rassemble dans les parcs, sur les quais ou dans de vastes espaces ouverts, où elle chante, boit de la bière et discute jusqu'aux petites heures du matin. La simplicité, la spontanéité et la détente sont les maîtres mots de ces rassemblements. Contrairement à l'énergie vibrante de la ville, symbole de liberté et d'effervescence, attire chaque année un grand nombre de jeunes venus des quatre coins du monde. Ces jeunes, animés par le désir profond de vivre pleinement, de travailler et de ressentir la vie dans toute sa richesse, trouvent ici une sensation d'appartenance qui leur donne l'impression d'être chez eux. La 8e étape de ce voyage vous emmène vers l'un des sites touristiques les plus extraordinaires de toute la planète, un lieu qui fascine par sa beauté et son charme inégalé. Si, un jour, vous rêvez de fuir le tumulte incessant du monde moderne, alors direction Ytorne, un village enchanteur qui évoque tout droit un conte de fées, niché dans l'arrière-pays néerlandais. Ce lieu rare se distingue par l'absence totale de routes, de voitures ou de bruit de circulation, créant ainsi une atmosphère d'une quiétude absolue. Ici, seules les chaînes silencieuses et les petits bateaux glissent doucement sur l'eau, tandis que de charmantes maisons au toit de chaume, souvent couverts de fleurs colorées, donnent l'impression d'un tableau vivant. La vie s'écoule à un rythme lent et paisible, comme suspendu dans le temps. Les habitants, fiers de leur environnement, prennent grand soin de leurs jardins fleuris et de leurs embarcations, illustrant une harmonie parfaite entre nature et tradition. Vivre à Ytorne, ce n'est pas simplement profiter d'un lieu calme, c'est voir un rêve devenir réalité, comme si un conte de fées prenait vie sous vos yeux. Si vous êtes plutôt attiré par un passé riche mais souhaitez éviter la foule plus dense d'Amsterdam, la ville d'Utrecht saura vous séduire. Avec plus de 2000 ans d'histoire, cette cité est la plus ancienne des Pays-Bas. Ses ruelles pavées, ses clochers élancés et ses canaux sinueux évoquent clairement le Moyen-Âge, transportant le visiteur dans une époque révolue tout en conservant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Ici, l'ambiance n'est ni trop bruyante ni trop calme, mais juste ce qu'il faut pour ressentir une douce sensation de confort mêlée à une pointe de nostalgie. Pour ceux qui aiment découvrir l'histoire sous un angle plus authentique, la ville de Kinderdijk représente une étape incontournable. Le long de ces canaux, se dresse fièrement une dizaine de moulins à vent historiques, datant du XVIe siècle. Ces géants, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO,
ont autrefois joué un rôle crucial dans la protection des terres contre les inondations. Aujourd'hui, ils offrent aux visiteurs la possibilité de faire de longues promenades ou des balades à vélo le long des eaux tranquilles, tout en explorant l'intérieur de ces moulins et en échangeant avec les meuniers qui continuent à vivre et à travailler dans ces lieux chargés d'histoire. Plus qu'un simple site touristique, ces moulins incarnent l'esprit même des Pays-Bas, un reflet vivant de leur patrimoine et de leur culture. En avançant dans cette exploration, on ne peut qu'être frappé par la grandeur des Néerlandais, qui figurent parmi les personnes les plus grandes au monde. Bien que ce pays soit situé presque au niveau de la mer, la moyenne de taille des hommes néerlandais atteint environ 6 pieds, soit environ 184 cm, tandis que celle des femmes avoisine les 5 pieds 7 pouces, soit environ 172 cm. Il est fascinant de constater qu'il y a à peine 100 ans, cette stature exceptionnelle n'était pas encore la norme, et que cette croissance remarquable est une évolution relativement récente. Beaucoup attribuent cette tendance à une alimentation de haute qualité, notamment le lait, ainsi qu'à un régime riche en protéines. Avec cette augmentation de la taille, les infrastructures ont également dû s'adapter pour accueillir ces géants modernes. Les bus, les trains, les comptoirs de cuisine, voire les toilettes publiques sont conçus pour des personnes plus grandes que la moyenne. Les touristes américains, par exemple, plaisantent souvent en disant qu'ils doivent se tenir sur la pointe des pieds pour atteindre les étagères de cuisine ou pour entrer dans certains bâtiments. Sur les forums en ligne, ils avouent également qu'ils se sentent souvent petits à côté des femmes hollandaises, surtout celles chaussées de bottes à talons. Même faire du shopping devient une expérience particulière. Les habitants privilégient souvent des vêtements de grande taille, et les lits dans les hôtels ou les chambres sont généralement plus longs que 2 mètres, afin que leurs jambes ne pendent pas. Vivre dans un monde conçu pour des personnes de grande taille soulève alors une question essentielle. Que signifie réellement être grand dans une société? L'un des contrastes les plus frappants que l'on peut observer à propos de la culture néerlandaise réside dans la simplicité et la modestie dont font preuve ses habitants, tout en étant en même temps très engagés dans le paiement d'impôts parmi les plus élevés d'Europe. Contrairement à ce que l'on pourrait supposer, ce choix n'est pas motivé par une quête de luxe ostentatoire ou par une obsession pour les dernières tendances de la mode. En réalité, beaucoup de Néerlandais privilégient souvent des vêtements d'occasion, préférant faire des choix pratiques et responsables plutôt que de suivre aveuglément la course aux marques prestigieuses ou aux produits de luxe. Cependant, il serait erroné de confondre cette attitude avec une quelconque forme de cupidité ou d'égoïsme. Au contraire, cette population adhère à un mode de vie minimaliste, caractérisé par la recherche de simplicité, de durabilité et de fonctionnalité. Ils trouvent une grande valeur à investir dans des biens qui sont à la fois de haute qualité et nécessaires, comme un vélo robuste, un bon manteau chaud, une voiture fiable ou des chaussures durables. Leur enthousiasme à payer des impôts élevés s'explique par leur volonté de bénéficier d'un système de soins de santé de premier ordre, d'une éducation de qualité et d'un réseau de transport en commun efficace. La société néerlandaise est aussi connue pour sa convivialité, mais surtout pour sa franchise. La sincérité dans les échanges, même lorsqu'il s'agit de critiques ou de remarques honnêtes sur autrui, n'est pas perçue comme une offense, mais plutôt comme une marque de respect envers la vérité. Dans le cadre professionnel comme dans l'environnement social, il n'est pas rare de voir un employé poser des questions directes à son supérieur, voire de discuter ouvertement de sujets sensibles. Cette transparence est encouragée, voire valorisée, dans la culture néerlandaise, où le dialogue constructif prime sur la hiérarchie rigide que l'on peut connaître ailleurs. Il n'est pas rare d'entendre des débats passionnés dans un café, lors d'un dîner ou tard dans la nuit dans un bar, que ce soit sur la politique, l'environnement ou la philosophie. La vie nocturne aux Pays-Bas conserve cette authenticité qui leur est propre, le style décontracté, avec des jeunes portant souvent jeans ou sweats à capuche, qui dansent sans prétention, sans chercher à impressionner. La scène nocturne ne se limite pas aux clubs de danse ou aux discothèques, elle comprend aussi des projections de films en plein air, des concerts de musique live ou encore des cafés tranquilles, où règne conversation sincère et atmosphère paisible pour ceux qui privilégient la douceur des échanges et la quiétude. En ce qui concerne l'histoire écologique du pays, le contraste est tout aussi saisissant. Lorsqu'on évoque les Pays-Bas, la première image qui vient à l'esprit est souvent celle de rues bordées d'arbres, de canaux cristallins et d'un air frais. Cependant, cette beauté n'est pas le fruit d'un hasard ou d'une chance, mais le résultat de plusieurs décennies d'engagement profond en faveur de la préservation de l'environnement. Aujourd'hui, les Pays-Bas sont un modèle mondial en matière de recyclage et de développement durable. Ils recyclent plus de 80% des déchets domestiques, ce qui leur vaut d'être considérés comme des pionniers dans ce domaine.
La conscience écologique y est très développée, et la gestion des déchets, la réutilisation des matériaux et la réduction de leur empreinte écologique font partie intégrante de leur quotidien. Alors que de nombreux pays discutent encore de politique verte, les Néerlandais ont déjà fixé des objectifs ambitieux. Parmi ceux-ci, on trouve la volonté que d'ici la fin de cette décennie, toutes les voitures neuves mises en vente soient électriques ou, à défaut, à faible émission. Leur vision intègre une harmonie entre la technologie, la nature et la vie urbaine, dans laquelle les enfants peuvent grandir en respirant un air pur, même au cœur de la ville. La préoccupation écologique ne se limite pas uniquement à l'environnement humain, elle concerne aussi la faune sauvage. Ainsi, les animaux errants sans abri sont pratiquement inexistants, et l'élevage est soumis à des normes strictes garantissant le bien-être animal. De plus, pour préserver la biodiversité, des ponts et des passages verts ont été construits, permettant aux animaux sauvages de circuler en toute sécurité, passant sous ou au-dessus des routes, dans des corridors spécialement aménagés pour eux, et non pour les humains. En somme, la culture néerlandaise se distingue par cette capacité à conjuguer simplicité et engagement, modestie et innovation, tout en forgeant un mode de vie respectueux de elle. Les Pays-Bas illustrent brillamment une philosophie de vie où chaque forme de vie est respectée, et où l'on s'efforce de créer un environnement véritablement harmonieux, respectueux de la nature et des êtres qui l'habitent. Cet engagement profond envers la préservation de l'écosystème constitue une valeur fondamentale de la société néerlandaise. La richesse de ce pays ne se limite pas à ses paysages verdoyants ou à ses innovations écologiques, mais s'étend également à ses traditions festives et à ses événements culturels uniques. Parmi ces moments exceptionnels, le quatrième exemple en est la célébration de la lumière et des festivals qui illuminent le pays tout au long de l'année, révélant la vitalité et la créativité de ses habitants. Si vous ne deviez choisir qu'un seul jour pour ressentir l'essence même des Pays-Bas, alors le 27 avril, jour du roi, serait sans aucun doute cette occasion privilégiée. Ce jour-là marque à la fois l'anniversaire du monarque et la fête nationale la plus éclatante de l'année. Tout le pays se métamorphose en une vaste mer d'orange, la couleur emblématique de la famille royale d'Orange, symbole de fierté nationale et de tradition. Les habitants, par milliers, défilent dans les rues vêtus de vêtements orange, se peignant le visage de motifs joyeux, teignant leurs cheveux de cette couleur vibrante, et plongeant dans une atmosphère de fête collective. La ville devient un véritable spectacle de couleurs, où la musique s'élève de partout, des marchés aux puces aux étincelles de feux d'artifice, en passant par les toits, les canaux et même les bateaux qui naviguent en fête sur l'eau. En ce jour, les Hollandais consomment des millions de litres de bière, partageant leur bonheur et leur enthousiasme avec la nature elle-même. Le lendemain, dans un esprit de responsabilité collective, tous sortent pour nettoyer les rues, faisant briller le pays comme si aucune fête n'avait jamais eu lieu. Cette harmonie entre liberté et discipline incarne parfaitement l'approche néerlandaise de la vie, une liberté encadrée par le respect des règles, un équilibre subtil entre le plaisir et la responsabilité. Le printemps, quant à lui, apporte une magie supplémentaire à ce pays déjà enchanté. La saison des tulipes transforme littéralement les Pays-Bas en une mosaïque de couleurs éclatantes. Au cœur de cette explosion florale se trouve le célèbre festival de Keukenhof, le plus grand jardin de fleurs au monde, ouvert seulement 8 semaines par an. Pendant cette période, plus de 7 millions de tulipes s'épanouissent selon des motifs artistiques variés, changeant chaque année pour offrir un spectacle inédit. Les visiteurs sont alors immergés dans un dédale de couleurs et d'arômes, où des variétés de tulipes allant du rouge profond au noir mystérieux, en passant par des rayures audacieuses ou des espèces anciennes connues depuis le XVe siècle, se dévoilent à chaque pas. Ne manquez pas le défilé floral de la Bloemian Corsa, un happening spectaculaire où de vastes plateformes décorées de fleurs fraîches traversent les villes de Nordwijk, Lisse et Haarlem, offrant un véritable festin visuel et olfactif. Ces événements créent des souvenirs précieux et des émotions qui resteront gravées dans la mémoire de tous, offrant un sentiment de bonheur partagé et de beauté éphémère. Numéro 3, enfin, témoigne de la réputation des Pays-Bas comme l'un des pays les plus heureux du monde. Il n'est guère surprenant que cette nation figure en bonne place dans les classements internationaux de la joie de vivre, notamment parce que ses citoyens, et en particulier ses enfants, sont souvent considérés comme étant parmi les plus heureux de la planète. Dès leur plus jeune âge, on leur inculque des valeurs d'indépendance. À seulement 4 ans, beaucoup d'entre eux se rendent seuls à l'école, ce qui leur permet de développer une autonomie solide tout en renforçant les liens familiaux. Les repas en famille, sacrés dans la culture néerlandaise, constituent des moments privilégiés de partage et de convivialité,
incarnant cette parfaite harmonie entre liberté individuelle et proximité affective. Les adultes vivent également dans un climat de stabilité et d'harmonie, grâce à un système de sécurité sociale performant qui leur garantit un accès à une médecine de qualité, une éducation solide et une stabilité financière. La confiance dans l'avenir est ainsi profondément ancrée dans la société. Après le travail, ils privilégient l'équilibre plutôt que la course effrénée à la performance ou à la consommation incessante. Beaucoup choisissent de faire du vélo, de lire, de se détendre dans les parcs ou de passer du temps en famille, dans des villes vertes, des villages. Les Pays-Bas incarnent une société fondée sur des valeurs essentielles telles que le respect mutuel, la gentillesse et l'égalité des sexes. Dans cette nation, les droits de chaque individu sont protégés, et l'on observe souvent une modestie dans les écarts de revenus, témoignant d'un souci pour l'équité sociale. La philosophie de vie locale privilégie la simplicité et la tranquillité, vivre de manière sobre, sans ostentation, en trouvant la véritable joie dans le silence et la paix intérieure. C'est une culture où l'harmonie, la tolérance et l'empathie sont omniprésentes, contribuant à la satisfaction durable des citoyens. Les Néerlandais sont fiers de leur multiculturalisme, qui coexiste avec une identité nationale forte et unique. Peu importe d'où l'on vient, ici, chacun peut se sentir chez soi. Cette harmonie entre liberté, justice et ouverture d'esprit forge une société où chaque individu peut vivre sereinement, dans un esprit de respect mutuel. La compassion et l'empathie sont au cœur de leur bonheur collectif, rendant la vie aux Pays-Bas à la fois équilibrée et durable. Passons maintenant à la gastronomie néerlandaise, qui reflète à la fois la simplicité et la praticité caractéristiques du peuple hollandais. Lors de ma première visite dans ce pays, j'ai été souvent surpris par la simplicité de la cuisine locale, qui privilégie des plats dépourvus de complexité et d'épices excessives. Ici, pas besoin de techniques culinaires sophistiquées, le repas se veut pratique, direct, et surtout, ancré dans la pensée pragmatique des Néerlandais. Leur philosophie culinaire repose sur le bon sens, l'efficacité et la simplicité. Au sommet de leur fierté nationale, on trouve le fromage, véritable symbole culturel. Des marchés traditionnels au célèbre étal de Gouda et d'Edam, le fromage occupe une place privilégiée dans le quotidien. Il ne s'agit pas seulement d'un aliment, mais d'un véritable emblème culturel. Les Néerlandais le consomment à leur manière, en sandwich ou simplement en mordant un morceau comme on le ferait avec une pomme. En moyenne, chaque personne consomme plus de 17 kg de fromage chaque année, ce qui témoigne de son importance dans leur alimentation. Pour beaucoup, un déjeuner sans fromage n'est pas un vrai déjeuner. Si vous souhaitez quelque chose de doux, essayez le stroopwafel, deux fines gaufrettes fourrées de caramel, que l'on aime souvent tremper dans une tasse de thé chaud afin que le centre devienne encore plus doux, permettant de savourer chaque bouchée avec délectation. La cuisine néerlandaise comporte aussi des plats réconfortants en hiver, comme le pot de timbre, un plat copieux à base de purée de pommes de terre mélangée avec du choucal ou des carottes, agrémenté de saucisses fumées. Simple mais incroyablement rassasiant, c'est un véritable plat pour l'âme. Quant au dîner, il reste généralement léger et pratique. Un sandwich garni de quelques tranches de fromage, un fruit frais, accompagné d'une tasse de café. Les Néerlandais eux-mêmes admettent que leur cuisine n'est pas sophistiquée, mais qu'elle est propre, pratique et légère, tout comme leur mode de vie. Enfin, le coût de la vie dans ce pays est raisonnable et bien maîtrisé, ce qui constitue un avantage considérable pour ceux qui envisagent de s'y installer. Que vous pensiez à déménager pour étudier, travailler ou prendre votre retraite, voici ce qu'il faut savoir. La location d'un petit appartement dans le centre-ville est flexible. Un logement modeste peut coûter entre 650 et 1250 $ par mois, tandis qu'en banlieue, le prix varie entre 400 et 708 $. Les charges mensuelles pour l'électricité, l'eau et le chauffage oscillent généralement entre 85 et 105,50 $. L'accès à Internet haut débit est abordable, avec des tarifs compris entre 30 et 40 $, et le pass de transport en commun coûte environ 70 à 85 $ par mois. Il ne faut pas oublier que les Pays-Bas sont la capitale du vélo. Faire du vélo permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de rester en forme et de préserver l'environnement. La cuisine maison est peu coûteuse, avec un budget mensuel d'environ 200 à 300 $ pour l'épicerie. Manger au restaurant reste également accessible, avec un repas simple coûtant entre 10 et 15 $. En ce qui concerne les autres dépenses courantes, un abonnement à une salle de sport revient à peu près 40 $ par mois,
et les achats pour l'entretien du vivre dans les villes du centre des Pays-Bas entraînent des dépenses mensuelles comprises entre 1100 et 1800 $ pour une personne seule. Ces coûts peuvent varier en fonction de la localisation précise et du mode de vie choisi. Par exemple, si l'on réside en dehors des centres urbains ou si l'on partage un logement avec d'autres personnes, ces dépenses tendent à diminuer, se situant alors entre 800 et 1100 $ par mois. Ces montants sont considérés comme suffisamment confortables selon les normes européennes, permettant de couvrir les besoins essentiels tout en offrant une certaine qualité de vie. Face à ces chiffres, la question qui se pose est donc la suivante. Choisiriez-vous de vivre aux Pays-Bas? Si votre réponse est affirmative, indiquez 1, sinon, indiquez 0. N'hésitez pas à partager dans les commentaires les raisons qui motivent votre choix, qu'il s'agisse d'un enthousiasme pour la vie dans ce pays ou d'autres considérations personnelles ou professionnelles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le bouton d'appréciation et à vous abonner à la chaîne afin de ne rien manquer des futures vidéos, souvent passionnantes et instructives. Votre soutien est précieux, car il nous permet de continuer à produire du contenu toujours plus intéressant et enrichissant. Je vous recommande également de regarder la vidéo suivante, qui apparaîtra à l'écran. Je suis convaincu que vous y trouverez des éléments qui vous plairont et qui vous seront utiles. N'oubliez pas non plus de laisser un commentaire pour nous indiquer le pays que vous aimeriez voir explorer dans une prochaine vidéo. Cela nous aidera à orienter nos prochains sujets et à mieux répondre à vos attentes. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle session. En attendant, portez-vous bien et continuez à explorer de nouveaux horizons.